Bonsoir. Bon, aujourd'hui, on commence la deuxième journée spirituelle de Bruxelles. Et le but, c'est de parler du spiritisme, de divulguer la doctrine spirite. Et c'est M. Jean-Paul Ebra qui va ouvrir les conférences. Je vais le présenter. Il est belge, marié et père de 3 enfants, dont sa femme est ici. Gradué en électronique et informatique il y a 25 ans. Il a commencé à s'intéresser aux aspects philosophiques de la doctrine spirite quand il avait 20 ans. Aujourd'hui, il consacre grande part de son temps et son énergie pour son étude, pratique et divulgation. Il est président du mouvement spirit francophone, dont l'objectif principal est d'organiser des congrès de médecine et spiritualité. Le 4e congrès aura lieu à Lyon, en France, en 2011. Le but à terme est la création d'une association de médecins spirites francophones. Il est aussi le président de l'Union Spirit belge, président de la Fédération Spirit de Liège et membre de la commission exécutive du Conseil Spirit international. Il est ici aujourd'hui à Bruxelles pour présenter sa conférence Expérience aux frontières de la mort, NDR, configurée par le spiritisme. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Depuis un certain temps, on parle de plus en plus des expériences aux frontières de la mort. Par contre, nous constatons que la philosophie spirite, qui a depuis très longtemps reconnu ces expériences, est mal connue, voire inconnue ou assimilée à tout et n'importe quoi. Si à l'heure actuelle, il y a fréquemment des reportages ou des écrits sur ces expériences aux frontières de la mort, c'est grâce aux progrès immenses qui ont été accomplis dans le domaine médical, mais ne l'oublions pas, aussi et surtout peut-être grâce à la technologie moderne qui permet de sauver de plus en plus de personnes qui ont frôlé la mort. Grâce à cela, des témoignages de plus en plus nombreux voient le jour. N'étant plus seules, des personnes de plus en plus nombreuses osent enfin parler sans être ridiculisées. Quand on sait qu'un certain Jean de Morzel, dont vous avez peut-être entendu parler, et dont on verra un extrait ici au cours de cet exposé, a dû se taire pendant 50 ans face à l'expérience aux frontières de la mort qu'elle avait vécue, on comprend mieux pourquoi des personnes comme le cardiologue Pim van Lommel, qui est hollandais, a créé une association réservée spécialement à ces expérienceurs qui ont vécu des expériences aux frontières de la mort pour leur permettre de parler ensemble librement de ce qu'ils ont vécu. Je parle ici uniquement des expériences aux frontières de la mort, mais il faut savoir qu'à côté de cela, il y a tous les phénomènes entre guillemets spirituels ou paranormaux, dont on va parler par la suite, qui sont vécus par bon nombre de personnes et qui généralement ne savent pas où et à qui parler de ces choses. J'ai régulièrement des personnes qui arrivent chez nous et qui disent j'ai essayé d'en parler à mon médecin, j'ai essayé d'en parler à mon entourage, on m'a demandé si j'allais bien ou si je ne devais pas me faire soigner. Et j'ai aussi, dans un témoignage, je ne sais pas si tous les témoignages que j'ai ici dans l'ordinateur, mais un témoignage qui pour moi est vraiment important, c'est un monsieur qui a vécu l'expérience aux frontières de la mort et qui explique que plus il allait ici son psychiatre et plus il expliquait ce qu'il avait vécu, plus sa liste de médicaments s'allongeait. Donc ça démontre vraiment bien comment sont considérés les phénomènes paranormaux vécus par les personnes qui ont vécu des expériences spécifiques. Il est évident que dans certains cas, la maladie mentale est une réalité, bonsoir, mais que dans d'autres cas, il y a des réalités qui se cachent derrière tout cela, comme nous allons pouvoir le voir. Donc, les buts principaux de cet exposé sont de démontrer que les expériences aux frontières de la mort corroborent les faits produits par le monde spirituel au XIXe siècle et qui ont conduit à la codification de l'enseignement spirituel. Donc, je tiens aussi à préciser que le spiritisme est avant tout un enseignement. Comme je l'ai dit, ça a été galvaudé, transformé, dénaturé. Beaucoup de personnes n'osent pas venir à des conférences comme celle-ci dès qu'elles voient le mot spirit ou spiritisme,
parce que c'est apparenté à souvent tout et n'importe quoi. Nous voulons démontrer aussi la réalité de la survivance de notre conscience après la mort, de notre corps physique, démontrer l'interaction qu'il existe entre le plan physique et le plan spirituel que l'on vit dans le cadre d'une expérience de la mort et que l'on peut vivre aussi dans d'autres circonstances. Démontrer que l'homme fait partie intégrante de la création et surtout qu'il n'en est plus des composants comme nous allons le voir par la suite. Ce qui implique par voie de conséquence que notre vie ne se limite pas à quelques décennies. Ceux qui ont eu l'occasion de vivre ce type d'expérience et d'autres témoignent qu'ils sont accueillis, entre autres, où ils voient, où ils perçoivent un parent, un ami, voire d'autres choses. Ça nous fait prendre conscience intégrale de l'être humain et de son environnement. Ça nous fait une prise en compte de différentes dimensions physiques et spirituelles. Quand vous allez chez le médecin, bien souvent, il soigne la partie physique, il vous donne des cachets pour ceci, pour cela, et puis vous allez, c'est rien pour la médecine, parce qu'elle a fait de grandes choses, mais vous allez après 15 jours chez le médecin parce que vous avez les effets secondaires ou d'autres choses, et ainsi de suite. Et donc, on a eu une séparation entre la physique, entre la médecine et la science, hein, à cause de ce passé historique et de cette empreinte religieuse qui a trop bloqué toute cette recherche et toute cette évolution. Mais aujourd'hui, on doit arriver à reconsidérer l'être humain comme une intégralité et voir aussi bien l'aspect biologique que l'aspect spirituel, car l'un est lié à l'autre. De plus en plus, on s'en rend compte, il suffit de voir qu'aujourd'hui, on reconnaît des maladies liées au stress, liées au mental, qui peuvent être réglées par des traitements psychologiques ou parfois spirituels, comme nous verrons par la suite. L'application aussi que cette découverte de la réalité de la survivance a aussi dans notre façon d'envisager la vie. Et donc, ceci de faire prendre conscience d'un nouveau champ d'investigation qui s'ouvre à l'homme pour mener à bien sa destinée. Entre vivre quelques décennies et vivre, entre guillemets, pour l'éternité, il est évident que la façon de voir les choses, la façon de fonctionner est totalement différente. Les actions qu'il devrait mener dans sa vie de tous les jours, à partir des nouvelles connaissances qui s'ouvrent à lui. Et donc, une prise de conscience aussi du respect qu'il doit avoir envers les êtres et les choses pour le bien de tous, et sans même sans le savoir pour son propre bien, comme nous pourrons le voir. Il y a donc quelques 150 ans, un nouvel enseignement est venu nous éclairer. Vous, comme moi, savez que les idées nouvelles sont difficiles à être acceptées et ne plaisent pas toujours à tous. Lorsqu'Allan Kardec, qui a codifié l'enseignement spirit, lui a aussi rencontré des difficultés face à tous ceux qui étaient contre ces nouvelles idées, surtout qu'à travers ces nouvelles idées, il les a déstabilisés dans leur certitude et dans leur pouvoir matériel. Les nouvelles idées mettent souvent très longtemps à être reconnues. Elles sont d'abord combattues, puis progressivement rentrent dans l'ordre des noces pour finalement être acceptées, parfois après bien des siècles. L'enseignement que je présente n'y échappe pas, mais qu'importe la vérité et ce qu'elle est, tôt ou tard, elle finira par voir le jour. Il est clair qu'il n'y a pas très très longtemps, enfin peut-être à l'échelle d'une vie, c'est relativement loin, mais à l'échelle humaine, ce n'est pas très loin. On imaginait que la Terre était plate, qu'elle était le centre de l'univers, et parce que certaines personnes ont osé dire le contraire, elles y ont été presque de leur vie. Les nouvelles idées, ils mettent des siècles pour arriver à être reconnues et démontrées. Début du XXe siècle, de nombreux chercheurs et personnes de renom se sont penchés sur les phénomènes spirites. Donc ce sont tous les phénomènes qui relèvent du domaine de l'esprit et ont attesté de leur réalité, alors au départ, certains d'entre eux voulaient dénoncer ce qu'ils appelaient la supercherie. Aujourd'hui encore, comme par le passé, ceux qui défendent des idées de la survivance de notre conscience ont souvent à subir le sarcasme d'une certaine catégorie de personnes qui se disent scientifiques. Heureusement, de nos jours, du moins dans nos contrées, ce n'est plus au péril de sa vie comme par le passé. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont osé annoncer les grandes vérités avant leur époque. Il y a un certain William Crookes, inventeur du tube catholique,
pas très très longtemps, qui a osé, devant la chaire des universitaires, annoncer qu'il ne croyait pas à la réalité des phénomènes spirites, mais qu'il en avait la conviction. Il a été la risée naturellement de tous ces scientifiques, tout comme celui qui a inventé le gramophone. On l'a traité au départ de Rosclock, ce sont des histoires qui sont peut-être anciennes et dont on n'a plus connaissance aujourd'hui, mais celui qui a inventé le gramophone, ben, quand il a présenté ça à ses pairs, on a dit qu'il trichait, qu'il était Rosclock, alors que c'était bel et bien l'invention des futurs tournevis. Si même il y a encore de longues luttes à mener, fort heureusement les temps ont changé, les choses ont évolué, et nous pouvons dire que nous sommes près du but. L'heure est venue pour que ces connaissances viennent au grand jour, soient approfondies, étudiées et mises à la disposition de tout un chacun. Aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement du lien qu'il y a entre les expériences aux frontières de la mort et le spiritisme. Ces nouveaux phénomènes que sont les expériences aux frontières de la mort sont la preuve vivante, si je peux le dire, comment on ne pourrait pas raconter, que rien ne peut arrêter les idées et qu'à terme, la vérité finit toujours par triompher. C'est ainsi que nous constatons que 150 ans après l'avènement des phénomènes spirites qui se sont répandus sur Terre, de nouveaux phénomènes font leur apparition, comme pour démontrer que tout cela est bien réel, malgré le discrédit de ceux-ci. Donc, si on regarde on pourrait retourner très loin, des phénomènes entre guillemets paranormaux datent depuis toujours. Il y a de grandes traditions dans ce domaine, c'était souvent entouré de beaucoup de superstitions, de signes extérieurs. C'était à une certaine époque traité sur servi, mais depuis à peu près 150 ans, des personnes se sont intéressées de près à ces phénomènes. Et c'est vrai que vu qu'ils sont assez spécifiques, eh bien, on y a souvent mélangé un bon nombre de choses, où il y a des gens qui s'imaginent parce qu'il y a un mur ou un meuble qui fait du bruit, qu'il y a un esprit derrière tout ça. Il faut faire la part des choses, mais à côté de ça, donc ça a été étudié sérieusement. Donc, les phénomènes ont évolué. Ils ont commencé par des phénomènes très matériels, pour arriver aujourd'hui à ce qu'on appelle la TCI, ou les expériences aux frontières de la mort, qui sont aussi de nouvelles formes que le monde spirituel a mis en place pour démontrer qu'il y a bien une réalité qui nous survit. Nous nous trouvons aujourd'hui face à une dualité grandissante. D'une part, les incrédules, et d'autre part, ceux qui se disent tels, et d'autre part, ceux qui disent d'autre part des personnes de plus en plus nombreuses ayant vécu des expériences spirituelles et à la recherche d'explications. Depuis quelques décennies, donc, les témoignages d'expériences aux frontières de la mort n'ont fait que s'amplifier. Fort heureusement, ceux-ci sont de plus en plus nombreux. S'il y a peu encore, on ne pouvait pas parler librement de ces choses, de peur d'être monté du doigt ou pire, d'être enfermé. Et je connais des personnes qui ont souffert, comme ça, j'ai une dame qui est arrivée un jour chez nous, qui pendant une vingtaine d'années est passé de psychiatre en maison d'internement et ainsi de suite, pour un jour découvrir notre maison, pouvoir être rencontrée, et se rendre compte qu'elle n'était pas plus malade que vous et moi, j'espère. Donc aujourd'hui, on commence petit à petit à pouvoir parler beaucoup plus ouvertement. Nous vivons grâce à Dieu une époque bénie, car de nombreux témoignages voient le jour, ils viennent confirmer les écrits d'autres types de phénomènes qui ont été étudiés donc au XIXe siècle. C'est ainsi qu'une littérature surabondante existe qui reprend en détail de nombreuses et intéressantes informations, mais peu de personnes le savent. En effet, rares sont ceux qui savent que ces faits sont étudiés de longue date et qu'il existe une bibliographie phénoménale à ce sujet. Au jour d'aujourd'hui, on est arrivé à un constat, c'est que la science ou certaines personnes commencent à se pencher sur ces phénomènes qui sortent de la normale, parce que les miracles n'existent pas, ce sont des choses qui ne sont pas comprises, que n'arrive pas à expliquer, que l'on qualifie de miracles. Donc des personnes sont en train de se pencher sérieusement aujourd'hui sur ces phénomènes, alors que ça a été étudié de longue date, et ils ne le savent pas. Ils sont en train quelque part de réinventer la roue. Nous avons, nous, dans notre bibliothèque, à l'Union spirituelle, on a la chance d'avoir pu conserver notre patrimoine historique qui date depuis, même avant le spiritisme, qui date depuis 1874, et nous avons plus de 1500 livres qui traitent
de ces phénomènes et tout ce qui tourne autour, tel que le magnétisme, l'hypnotisme, la télépathie, qui sont des choses qui viennent d'être étudiées récemment dans les années 70, entre autres par les Américains et les Russes. Et c'est Pierre Bage. J'ai eu l'occasion, entre autres, de rencontrer un docteur ou l'autre qui défend ces idées-là, et il a été tout surpris de découvrir qu'il y a toute une littérature qui explique ces choses. À travers mon exposé, je vais donc me servir de cette biographie énorme, et plus particulièrement de certains auteurs pour démontrer que ce que nous vivons aujourd'hui au travers des expériences aux frontières de la mort et autres phénomènes n'est autre que la confirmation de ce que d'autres ont vécu dans le passé à travers différents types d'expériences. Notre siècle aura la chance, grâce à la redécouverte de cette littérature surabondante, de voir notre humanité faire un grand pas en avant et de pouvoir approfondir beaucoup plus nos connaissances dans le domaine spirituel en évitant donc d'inventer ce qui existe déjà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parcourons donc ensemble quelques-uns des auteurs et ouvrages spirites qui méritent d'être lus et à partir duquel j'ai travaillé pour cet exposé. Le tout premier, c'est Aaron Kardec-Séville qui a, à un moment donné, été interpellé par un ami qui lui a dit « Viens voir, il y a des choses bizarres qui se passent ». Il était scientifique, professeur. Au départ, il ne veut pas aller parce qu'il était fort occupé, il a eu pas mal de difficultés dans la vie et de revers. Son ami insiste donc, il va voir et il se rend compte en effet que si même dans certains cas il y a de l'imagination, dans d'autres cas il y a des réalités. Donc, il a écrit un ensemble de livres qui ont vraiment marqué le départ de la philosophie spirite, tel que le livre des esprits. Pourquoi il l'a appelé ainsi? Tout simplement parce qu'il renferme les réponses que le monde spirituel a données aux questions. Il y a plus de 1000 questions auxquelles le monde spirituel a répondu, et donc ce n'est pas ses réponses à lui, c'est les réponses du monde spirituel. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que ce n'est pas un esprit qui vient donner ces réponses, ce sont différents esprits qui ont donné les mêmes réponses. Et ça, c'est important parce qu'au jour d'aujourd'hui, on voit apparaître un livre à droite ou à gauche d'une personne qui a perdu un parent, un ami, un frère, une sœur, et qui écrit un livre. Et on se rend compte que dans ce livre, il y a des choses qui sont intéressantes, mais il y a d'autres qui portent à caution. Et donc, ce n'est jamais que la vie d'un esprit qui se communique à une personne. Et donc, c'est un point de vue unique. À partir du moment où on a une information qui se recoupe et qui est distribuée à différents endroits dans le monde et qui se confirme, alors là, on peut se baser sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes et qui ont beaucoup plus de chances d'être véridiques. Si même la vérité absolue n'est pas encore à notre portée, petit à petit, on progresse dans nos connaissances. Il a écrit aussi Le ciel et l'enfer. Il faut dire qu'en 1857-1860, et encore aujourd'hui, je suis persuadé que certaines personnes croient à l'enfer et au paradis. Il y a certaines personnes qui croient encore au diable. Il suffit d'ailleurs, lorsque j'ai l'occasion d'être interpellé par une ou l'autre personne d'un mouvement religieux que certains connaissent peut-être et qui se baladent dans les rues, eh bien, pour eux, parler avec ce qu'on appelle les morts, c'est parler avec le diable. Donc aujourd'hui, même dans notre monde civilisé, il y en a qui croient toujours à ce diable. Et donc c'est pour ça qu'il a fait ce livre, Le ciel et l'enfer. Il a également écrit le livre des esprits, le livre des médiums, pardon, parce qu'à travers ce livre, il reflète, il explique les différents types de médiumnité qui vont quelque part de la simple intuition à ce qu'on appelle l'incorporation complexe, on pourra appeler la transe dans notre langage, et à travers ces états sous-mondes, on peut recevoir des écrits, des enseignements, voire même des inspirations, faire de la peinture et plein d'autres choses. Il a écrit aussi l'Évangile selon le spiritisme, c'est aussi un ouvrage important, puis il reprend les extraits des évangiles, il les met en lumière par rapport aux nouvelles connaissances apportées par le monde spirituel. L'obsession, comme nous verrons par la suite, l'obsession qui, dans certains cas, n'est pas une maladie biologique, mais est bien l'emprise du monde spirituel inférieur sur certains humains que nous sommes, ainsi que la Genèse. Nous avons ici Ernest Bozin, dont j'ai repris quelques extraits, justement, comme témoignage pour cette conférence. C'est un ethnologue qui a étudié les phénomènes pendant de nombreuses années. Je ne vais pas vous les citer tous, mais je pense qu'ils sont repris ici. Vous voyez, pensée, volonté, manifestation supranormale. Vous pouvez donc voir ici, constater que
tous ces phénomènes que nous sommes en train de redécouvrir aujourd'hui, et principalement axés sur les expériences aux frontières de la mort, ont été étudiés de manière très large et très approfondie sur différents aspects. Nous avons aussi William Crookes, comme je vous l'ai expliqué ici, qui a développé de physique, pardon, qui est de la catholique, Dalion plus tard. Donc, vous voyez, c'était quand même des gens sensés, raisonnés, cultivés. C'était pas quelqu'un qui pouvait être considéré comme ayant des problèmes psychiques ou autres. Qui a fait des recherches sur ce phénomène et a eu la chance aussi d'avoir ce qu'on appelle des matérialisations non spirituelles. C'était répandu et aussi à travers même la bourgeoisie. Il faut savoir qu'en 1850 et quelques, qui savait lire, qui savait écrire, eh bien, c'était la bourgeoisie, les gens qui avaient une fonction. C'est pour ça que l'on retrouve, je ne vais pas les citer tous, les exposer tous ici aujourd'hui, on retrouve des personnes d'un certain rang qui ont participé à cette étude, à cette recherche, à la divulgation, donc tous ces phénomènes spirites, parce que c'était la partie de la population qui savait lire et écrire. Ce qui est important de noter aussi à travers ça, c'est que les médiums écoutaient, ce n'était pas rare que des médiums venaient de Monsieur Tout-le-Monde. Et on a des médiums qui ne savaient ni lire ni écrire, qui, dans ces états d'inspiration, arrivaient donc à répondre à des questions et à permettre de réaliser des livres, tels que vous pouvez voir les titres ici. C'est aussi quelque chose d'important, de ne pas dire que c'est l'imagination, imaginaire, ou quoi que ce soit, puisque la personne, vous savez, dans certains cas, ni lire ni écrire. Gabriel Delanne, qui lui aussi a travaillé pendant de nombreuses années, et qui a écrit Le Jeu Spirit et ainsi de suite, la réincarnation, les apparitions matérialisées, et deux tomes très volumineux d'ailleurs, sur toutes ces matérialisations qui ont eu lieu à une époque de la vie terrestre. Léon Denis, dont je vous présenterai ici un extrait par la suite, que l'on appelait le poète du spiritisme, qui a écrit des ouvrages assez extraordinaires. Ouais. Je vous lirai d'ailleurs tantôt l'extrait du problème de la destinée. Vous avez également pu terminer cette courte présentation de différents auteurs spirites, le docteur Gustave Gellet, qui lui a aussi étudié les phénomènes de l'inconscient, de l'ectoplasme, c'est cette énergie qui se dégage de certains médiums qui permettent d'avoir des effets matériels. À l'évidence, à la lecture de certains de ces titres, vous pouvez déjà entrevoir que les preuves ne manquent pas pour démontrer, d'une part, la survivance et la communicabilité des esprits, qui ne sont rien d'autre que la conscience de nos parents disparus. Ce ne sont pas des êtres qui sortent de n'importe où, qui sont irrationnels ou quoi que ce soit, ce sont simplement des parents, des amis, des connaissances ou autres qui ont vécu sur Terre et qui sont retournés de l'autre côté. Et d'autre part, démontrer la corrélation qu'il y a entre ces phénomènes et les expériences aux frontières de la mort. Pour le reste, outre mon exposé, je vous invite à lire cette littérature pour approfondir l'un ou l'autre point spécifique qui pourrait vous intéresser. Et donc, comme tout ce qui ne se vend pas dans le monde moderne n'est plus édité, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes en train de digitaliser les livres les plus intéressants et de les mettre à disposition sur ce que l'on appelle l'encyclopédie spirit, donc vous avez mes coordonnées là-bas. Et donc, vous pouvez aller la télécharger gratuitement, les livres qui vous intéressent, et les lire tranquillité. Un des buts de cet exposé est aussi donc de démontrer que les nombreux témoignages vécus au travers des expériences aux frontières de la mort viennent corroborer donc les témoignages vécus et analysés depuis le XIXe siècle. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les expériences aux frontières de la mort, je vais juste me contenter d'énumérer les différentes phases qui sont reprises et qui sont vécues, et donc d'en faire le lien avec les phénomènes spirites, à partir desquels je vais vous prendre des exemples.
Chose peut-être aussi importante à signaler, c'est que ces expériences aux frontières de la mort sont des expériences qui sont vécues par certains mystiques comme Thérèse d'Avila et d'autres. Et à ce sujet, il y a un anthropologue, Annie Dorgelen, qui a écrit un livre qui est assez intéressant sur les expériences mystiques d'hier et d'aujourd'hui. C'est un volume assez épais qui analyse vraiment toutes les expériences vécues au niveau des frontières de la mort à travers un certain nombre de cas. C'est vraiment passé de manière très cartésienne et c'est comparé à des phénomènes vécus par les mystiques en état de méditation ou parfois dans des états où ils n'étaient pas très bien. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est gravement malade, par exemple, eh bien, ça permet plus facilement de libérer notre mental de la contingence matérielle et de percevoir donc certaines choses comme vous allez pouvoir le voir ici. Autre point important à souligner, c'est que de très jeunes enfants vivent aussi des expériences aux frontières de la mort. On a eu l'occasion de recevoir pour notre premier congrès de métier et spiritualité à Liège le Dr Melvin Moos, pédopsychiatre américain, qui a écrit un livre que je vous conseille aussi, qui s'appelle La Divine Connexion. Et là, il reflète à travers son expérience professionnelle les expériences de la mort vécues par des enfants. Et dans ces cas, on se rend compte d'une chose extraordinaire, c'est qu'ils ont les mêmes récits que les adultes. Ce qui vient totalement contredire certains médecins scientifiques qui vous disent qu'il a simplement d'oxygène, il imagine des choses, où il est déréglé, il ne fait que refléter ce que la personne dans son vécu a eu l'occasion de voir à la télévision, à l'enseignement religieux qu'elle a pu avoir, ou tout le milieu familial dans lequel elle a vécu. Ici, ce n'est pas le cas. On a des enfants qui sont parfois très jeunes, 2 ou 3 ans, qui, dans certains cas, savent à peine parler, qui donnent les mêmes témoignages que les adultes. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Nous avons aussi Mario Beauregard, neuropsychiatre canadien, qui fait des études sur les états modifiés de conscience à travers l'imagerie médicale et qui a écrit Du cerveau à Dieu. C'est aussi un livre que je vous recommande. Donc, tous ces phénomènes ont été étudiés depuis le XIXe siècle, mais aujourd'hui, on est en train de les reprendre et de les analyser de manière beaucoup plus poussée. Et grâce à la technologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut sauver les gens, mais on peut aussi investiguer de plus en plus dans la recherche au niveau du cerveau et de son fonctionnement. Pour énumérer les expériences aux frontières de la mort et comparer au phénomène spirit, j'en ai pris les principales établies d'une part par le docteur Raymond Moody, qui a écrit entre autres La vie après la vie, et par le professeur Kenneth Williams, qui a écrit entre autres les analyses sur les N2, donc c'est les expériences aux frontières de la mort en anglais, et sorties du corps. Il existe également d'autres classifications, donc j'ai essayé de regrouper en 10 points les classifications qui étaient énumérées par ces 2 personnes. Il faut savoir que lors d'une expérience aux frontières de la mort, on ne vit pas spécialement les 10 étapes que je vais reprendre ici. Certains ne se souviennent de rien, d'autres se souviennent de quelques étapes, d'autres de toutes. Mais bon, voici donc de manière générale les principales étapes qui sont vécues. Sensation subjective d'être mort, perception de la mort, sentiment immense de paix, décorporation, séparation du corps et de la conscience, entrer dans une région sombre mais sereine, passage dans un genre de tunnel, rencontre avec des voix ou des présences, rencontre avec des guides ou des défunts, des disparus, examen de sa propre vie, le bilan, vision de couleurs, perception de son et de musique, entrer dans un monde de lumière et d'amour. Certains voient ce qu'ils appellent cet être de lumière, et le sentiment de tout savoir, de tout connaître, comme dans l'extrait que je vais vous présenter. Retour dans le corps et la frontière. Et là, il se trouve parfois confronté à un dilemme, ou bien il reste là-bas, ou bien il revient ici. Et on se rend compte que ceux qui témoignent de cette phase-là disent j'ai vu par mon père, ma mère, ou ce être de lumière qui m'a dit ça ne s'arrête pas, il y a encore des choses à faire, et ils sont revenus alors qu'elles étaient bien de l'autre côté, que n'ont pas envie de revenir. Je vais peut-être profiter de cet instant pour vous montrer l'extrait de Jean Morzel, parce que je crois que c'est le moment approprié où il décrit justement une de ces phases. Et au bout d'un certain temps, j'ai vu au fond de cette noirceur une espèce de lueur qui s'est dégagée. Et puis cette lueur
a grandi, a grossi. Et elle s'est transformée, elle s'est un petit peu restreinte, et elle s'est transformée en lumière. Mais une lumière d'une puissance, pire que les spots qui nous entourent. Et alors, elle s'est approchée de moi, et au fur et à mesure que cette lumière s'approchait de moi, j'étais de plus en plus heureux. Mais un bonheur qui était pas terrestre, je ne peux pas dire, je n'ai jamais connu cela. Cette lumière, il y a eu une discussion avec elle, il y a eu un échange, et surtout le sentiment que j'avais, c'était que cette lumière m'aimait. Et près de cette lumière, brusquement, je me suis rendu compte que je savais tout, je connaissais tout. Je connaissais tout, la botanique, les mathématiques, j'avais la science infuse, absolument. Avant de poursuivre, il est important de noter que cette expérience transforme généralement la personne qui la vit. C'est ainsi qu'après une expérience aux frontières de la mort, je dis bien généralement, dans certains cas, il y a des faits où la personne dit que cette expérience a été négative, ils ont vécu des moments difficiles, c'est pénible, mais c'est très rare. Généralement, les expériences sont positives. Donc les personnes n'ont plus peur de la mort, mais c'est pas pour ça qu'elles veulent mourir. Au contraire, elles ont un grand intérêt pour la vie, alors que dans la personne que vous avez pu voir ici, c'est une personne qui avait voulu se suicider, qui a vécu une expérience aux frontières de la mort, qu'on en a récupérée. Et donc, depuis qu'il a vécu cette expérience, eh bien, il attache plus d'importance à la vie et elles ont l'impression, le sentiment qu'elles ont encore de grandes choses à accomplir et à finaliser. Et surtout, elles changent leur jugement de valeur et attachent beaucoup moins d'importance aux choses matérielles. Il y a aussi une dame qui explique qu'avant, elle était dans le domaine commercial et c'était entre guillemets ce qu'on caricature comme femme moderne dans les publicités, dans tous les sens. Sans dire que plus tard elle sera stressée et malade, ça c'est un autre problème. Eh bien, cette dame-là a vécu une expérience aux frontières de la mort, et maintenant a une autre vision des choses, et a dépassé ses valeurs vers des choses beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus humaines. Donc il y a vraiment un revirement au niveau de la personnalité. Alors, par souci de facilité, je n'ai pas repris toutes les phases une par une dans le cas des expériences frontières de la mort. Et donc, lorsqu'un point relaté sera en correspondance avec un des points vus ici, je fais une annotation et je fais référence donc à ce qui est vécu lors de cette expérience aux frontières de la mort. Comme premier exemple, j'ai pris un exemple extrait d'Ernest Bozanov, les phénomènes psychiques au moment de la mort. Et donc, dans ce cas-ci, on a la dame qui aperçoit un ange. Certains voient un parent, un ami, dans les deux lumières. Ici, elle voit un ange. Elle entrevoit un point radieux de l'autre monde, donc on pourrait qualifier ce passage dans une elle est venue voir la lumière. Et au moment de sa mort, donc, a d'un coup vu l'esprit de sa mère. Donc, l'apparition d'un défunt, une compagnie qui vient l'accueillir pour passer de côté. Donc, ce sont des témoignages rapportés entre autres par la servante et la couturière, alors que Marie était à cette époque-là donc sur le front. Voici le récit. Elle levait les yeux au plafond et disait que c'est beau ce qui m'attend, que Dieu est bon pour moi, de me laisser voir un peu. Mes amis, voici un ange, là à ma gauche. Ce sont vos prières qui l'ont fait venir, mais c'est curieux, il n'a pas d'aide. C'est important de noter ça, parce que dans toute l'éducation que l'on a donnée, et l'on a peut-être encore aujourd'hui, eh bien, on représentait les anges avec des ailes. Or, là, on dit, c'est marrant, il n'a pas d'aile. Donc, on ne peut pas dire qu'il va, et s'imaginer les choses, puisqu'on voit les choses différemment de ce qu'on lui a donné dans son éducation. Ensuite, sa figure devient rayonnante. Elle reste en extase, fixant ses yeux au plafond, et là, elle dit, ben, c'est beau. Voici un ange comme un maman. Nous n'osions pas bouger alors tellement c'était touchant de voir un tel moment de joie au milieu de tant de souffrance. Et c'est vrai que, bon, à cette époque-là, on n'avait pas tous les produits anesthésiants que l'on a aujourd'hui. Donc, quand on était à l'article de la mort, comme on dit,
c'était des moments très pénibles, et lorsqu'à cette perception, eh bien, ces douleurs s'effaçaient pour être dans un état, je veux dire, transcendé. Ça peut s'expliquer, comme nous verrons par la suite, par ce détachement qu'il y a entre le corps et l'esprit. Et donc, dans ce cas-ci, son mari, qui était parti au front, est revenu. Elle ne parlait plus depuis 5 heures du matin, mais lorsque son mari était là, à 10 heures, ben, quelques heures plus tard, elle a aperçu tout à coup sa maman, et elle a dit d'une façon joyeuse, voici ma maman, et ça a été donc ses dernières paroles. Il est important de noter donc que cette dame a été lucide jusqu'au bout. Ses dernières paroles sont maman, ce qui démontre que l'on est bien attendu de l'autre côté par quelqu'un que l'on connaît. Ça peut être maman, mais ça peut aussi être d'autres personnes. On constate que dans certains cas, la médiumnité s'active, pour le dire ainsi, dans certaines circonstances particulières telles que maladie grave, choc émotionnel. Donc, cette perception-là, c'est ce qu'on appelle, nous, la médiumnité. C'est cette faculté qu'on a de percevoir les choses que le commun du mortel ne voit pas. Mais ces phénomènes médiumniques, soit il y a des personnes qui ont une médiumnité, je veux dire, partant depuis de nombreuses années, soit ils peuvent se déclencher suite à un événement grave, un choc émotionnel, une maladie grave. Et ça en vient à dire et à confirmer donc la médiumnité, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Bien souvent, les gens confondent médiumnité et spiritualité, mais on peut avoir des personnes qui ont cette faculté de percevoir et de parfois chipoter avec le monde spirituel, et qui ne sont pas du tout des personnes spirituelles en eux-mêmes, mais qui utilisent ça à de mauvaises fins. Et donc la médiumnité appartient à ce monde, et on a le professeur Sergio Felipe de Oliveira, qui est brésilien et qui a fait des études dans ce domaine, et qui, à travers ses recherches et des informations qu'il a reçues, a déterminé que ce serait la glande pinéale qui serait l'interface entre le monde spirituel et notre corps physique. Donc, une des choses que les expériences aux frontières de la mort tentent à démontrer aussi, c'est que notre conscience n'est pas dans notre cerveau, comme on peut nous dire depuis de nombreuses années, mais est extérieure au cerveau. Puisque dans certains cas, les personnes qui sont en mort clinique relatent des faits vécus. Il y a une certaine Pamela Anderson qui était dans un cas, elle explique qu'elle était dans le bloc opératoire, et elle explique donc ce qui s'est passé dans le bloc opératoire pendant son opération, et entre autres que des paroles qui se sont dites aussi à d'autres endroits. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir en enquête, quelque chose comme ça, c'est à RTV. Eh bien, là, c'est aussi un témoignage qui m'a apporté quelque chose par rapport aux autres que j'avais déjà entendus. C'est une dame aveugle qui n'a jamais vu, donc aveugle de naissance, qui n'a jamais vu, et qui s'est vue au-dessus de son corps, et qui a vu son alliance. Et donc, c'est aussi un témoignage, puisqu'elle n'a pas pu se fabriquer l'image mentalement, puisqu'elle n'a jamais vu sa vie. Donc, je profite de l'occasion pour vous expliquer, comme je l'ai déjà laissé sous-entendre tout à l'heure, que l'on réalise et qu'on médecine et spiritualité. Il est très important que le monde scientifique s'intéresse à ces phénomènes de manière beaucoup plus large et les prenne en considération, aussi bien d'un point de vue de santé physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que de santé mentale. Parce que dans certains cas, des maladies peuvent être causées par cet environnement spirituel. Et certaines personnes qui ont été considérées comme des éponges, elles attirent des choses qui ne sont pas profitables pour elles et donc peuvent en subir des conséquences. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des problèmes psychiatriques, et c'est ainsi qu'on a déjà au Brésil des thérapies traditionnelles auxquelles sont ajoutées des thérapies spirituelles, et plus particulièrement dans le domaine psychiatrique. C'est ainsi que là-bas, il y a dans l'état de Goiás, je pense, un hôpital psychiatrique où il y a plus de 200 médiums qui travaillent en parallèle avec des médecins diplômés. Donc, on arrive à travers cette collaboration à faire la distinction entre des personnes qui sont vraiment malades mentales, où le corps physique, la biologie physique est altérée et a besoin d'internement ou de médication, de la personne qui est simplement perturbée spirituellement
et pour laquelle, à travers un travail spirituel, on arrive à la dégager de ces perturbations et lui permettre de retrouver la santé mentale. Je ne sais pas si vous remarquez, depuis quelques années, on fait de plus en plus des tas de choses assez interpellantes au niveau de personnes qui commettent des séries de meurtres et puis se suicident, ou qui vont tuer quelques personnes comme ça et puis qui ne se souviennent de rien. Bon, on ne dit pas que tout cela est dû à ce monde spirituel perturbateur, mais dans certains cas, il y a des réalités, et la preuve en est, c'est que des personnes considérées comme malades sont guéries dans ces hôpitaux spécialisés. Le deuxième cas ici que je vais vous relater, c'est le cas d'une petite fille de 10 ans qui a eu des pressentiments de sa fin, alors que les médecins disaient le contraire. Pour les médecins, elle allait guérir. Elle avait senti donc que ce n'était pas du tout le cas, qu'elle allait mourir. Et c'est un des points que ceux qui vivent l'expérience au feu de la mort ont, c'est qu'ils ont cette perception de quelque chose que nous ne voyons pas de la même façon. Ces faits ont été relatés par le révérend Higgins et des notes prises par la maman. Ici, la durée des faits qui ont été analysés a été relativement longue, ce qui a permis d'avoir pas mal d'informations sur ce qu'elle a pu voir, percevoir. Et donc voici le récit. Étant tombée gravement malade, elle a eu le pressentiment de sa fin, malgré les diagnostics favorables des médecins. 3 jours avant son décès, elle est devenue clairvoyante. Donc, elle a commencé à voir le monde spirituel qui nous entoure. Comme je l'ai dit, ça peut se développer par un choc émotionnel. Certains utilisent des drogues à jamais faire. Parce que, il faut savoir que quand on prend des drogues ou des substances hallucinogènes, eh bien, on détache notre mental de la réalité des conceptions matérielles. C'est anogène d'utiliser ici, même si se pratique dans certaines pratiques chamanistes ou autres. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Son entourage le remarqua suite à une citation de la Bible faite par son père. Cette citation qui fit dire à la malade qu'elle espérait revenir quelquefois les consoler. Je demandais à Ali si quelque chose était possible, ajouta-t-elle. Donc Ali était son petit frère qui était mort 7 mois auparavant de la scarlatine. Après quelque temps, elle ajouta. Ali dit que la chose est possible et je pourrais revenir quelquefois, mais que vous ne saurez pas que je suis présent. Je serai cependant prêt à parler à votre pensée. Donc, ça rejoint aussi les cas d'expérience aux frontières de la mort où les personnes, de toute façon, au niveau physique et cérébral, sont à zéro. Par contre, elles ont un contact mental avec les êtres qu'elles perçoivent, ou même dans d'autres cas, elles arrivent à percevoir ce qui est dit, raconté, ou voir ce qui se passe dans d'autres pièces où elles ne sont pas. Donc c'est vraiment, ce qu'on peut rappeler, une clairvoyance, voir au-delà des choses, à travers autre chose que nos yeux, et entendre à travers autre chose que nos oreilles, puisque le corps est totalement inerte et non fonctionnel, et d'autant plus arrive à savoir ce qui se passe dans la pièce d'à côté. C'est quand même quelque chose qui doit interpeller. Autre fait important, 2 jours avant qu'elle parte de l'autre côté, le directeur de l'école était venu la visiter. Elle lui parla librement de son prochain départ et envoya un extrait d'adieu à ses compagnes de classe. Bon, imaginez-vous une enfant de 10 ans qui calmement, posément dit ben voilà, dans quelques jours je ne serai plus là, remettez mon envoi. On a vécu ça ici. Dans notre commune, nous habitons à Villon-des-Oises. On a aussi eu une petite fille qui avait 8-9 ans, qui a été malade aussi pendant de nombreuses années, et qui, elle aussi, a dit au revoir à sa famille, à ses parents, parce qu'ils savaient qu'elle allait partir de l'autre côté. Donc, ce fameux directeur d'école, avant de s'en aller, s'adressa à elle avec une phrase biblique plutôt obscure. « Madésie, lui dit-il, tu es prêt de passer le grand fleuve ténébreux. Quand il fut parti, elle dit à son père, quelle erreur! Il n'y a pas de fleuve à passer, pas de rideau, pas de séparation. Il n'y a même pas de ligne de distinction entre cette vie et l'autre. Elle tendit sa main hors des draps, en faisant un signe approprié, en disant, l'au-delà, c'est l'au-dessus. Je sais que c'est ainsi, puisque je vous vois en même temps que je vois les esprits. Donc là, dans cet état,
où elle est proche du départ, elle a, comme on dit, un pied d'un côté et un pied de l'autre, un peu quand on se réveille, qu'on a rêvé, on se demande parfois est-ce que j'ai rêvé, ou bien est-ce que c'est la réalité, on n'est pas très bien dans son assiette. Ici, c'est exactement le même phénomène, on perçoit les choses d'ici et de là-bas. Elle continue, ma chère maman, je voudrais que tu puisses voir Ali, donc son petit frère, qui se trouve près de toi. La maman, instinctivement, elle s'est retournée, elle dit, je vois rien. Et alors, elle continue à la petite, disant, dis que tu ne peux pas le voir parce que tes yeux spirituels sont fermés. Que moi, je le peux parce que mon esprit est maintenant lié au corps par un fil très faible de vie. Et là, vous avez ici, en bas, une image qui représente la séparation de ce qu'on, nous, au niveau de la philosophie spirituelle, on appelle l'esprit. On pourrait appeler corps spirituel, on pourrait appeler corps bioénergétique, c'est ça fameux lien qui les relie. C'est ça, ce sont des photos réelles qui ont été écrites de ce lien qui relie ce corps bioénergétique, je veux dire, au corps physique. Et lorsque la mort est effective, eh bien, ce lien est définitivement rompu. Lorsque vous faites du dédoublement, je ne sais pas si vous connaissez, vous avez séparation, vous arrivez par exemple dans votre lit de séparer et voir votre corps au-dessus, comme ça se vit dans sa scène d'expérience future de la mort, eh bien, c'est votre corps spirituel qui se détache avec votre conscience, mais il y a toujours ce lien invisible qui existe. Si ce lien invisible est rompu, eh bien, c'est la mort définitive et irréversible. La maman a alors demandé, je te le dis comment? Parce que je ne l'entends pas parler et tu ne bouges même pas les lèvres. Alors la petite a répondu en souriant, nous parlons avec la pensée. Et donc la télépathie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène qui a été étudié, entre les années 70. Et ici, c'est simplement faire de la télépathie avec quelqu'un qui est de l'autre côté, comme on peut faire de la télépathie entre deux personnes vivantes matériellement, je dirais ici. La maman a alors demandé, sous quelle forme notre Ali, donc son petit frère, t'apparaît-il? Le vois-tu habillé? Et elle, oh non, il n'est pas précisément habillé comme nous le sommes. On dirait qu'il a le corps enveloppé de quelque chose de très blanc, qui est merveilleux. Si tu voyais comme il est fin et léger, resplendissant, ce manteau, et comme il est blanc. Suite à ça, donc, son père a pris un extrait des psaumes où il parle qu'il est vêtu de lumière, et la petite a répondu, oui, c'est vraiment ça. Un autre fait aussi intéressant par rapport à ce cas de la petite Daisy, qu'à certains moments, sa sœur, de nouveau, comme dans l'autre cas, a chanté que les anges avaient des ailes, et là de nouveau, elle a dit non, ils n'ont pas d'ailes, c'est une erreur. Donc ça confirme ici un enfant, confirme de nouveau le témoignage de l'adulte tout à l'heure. Contrairement à ce qu'on lui a inculqué à travers son enseignement religieux, eh bien, elle a dit non, ils n'ont pas d'ailes. Et alors là, sa sœur lui dit bah, il faut bien qu'ils aient des ailes pour voler dans les cieux. Et la petite Daisy répond ils ne volent pas, ils se transportent. Je n'ai pas 10 ans. Quand même, elle a 10 ans, qu'elle arrive à dire ça, c'est vraiment qu'elle le sent, elle le perçoit de cette façon-là. Et alors elle rajoute vois-tu, quand je songe à Ali, son petit frère, il le sent et aussitôt donc la distance, les déplacements se font instantanément par la pensée, on appelle, on aspire à soi la personne à laquelle on pense. Une autre fois, la maman a demandé comment fais-tu pour voir les anges? Elle a répondu je ne les vois pas toujours, mais quand je les perçois, on dirait que les parois de la chambre disparaissent et que ma vue s'étend à une distance infinie. On peut aujourd'hui mieux comprendre cette perception des choses si on regarde simplement les rayons X, plus récemment les scanners ou les satellites qui permettent de voir certaines matières qui sont dans le sol. On comprend mieux que c'est tout à fait possible. Et à travers aussi les expériences aux frontières de la mort, on a des personnes qui relatent justement le fait que les murs s'effacent, la dimension et le temps disparaissent et elles perçoivent tout et partout. Je reste persuadé, entre autres, qu'à travers la physique quantique et les recherches qui sont menées dans ce domaine, on arrivera à donner des explications scientifiques à tous ces phénomènes, à toutes ces perceptions. Ce sont des choses qui ne sont pas des miracles, c'est même ce qui a qualifié de miracles depuis longtemps, mais ça n'en est pas. Ce sont des lois physiques naturelles qui nous sont encore inconnues
et que l'on va percer petit à petit. Le matin du jour de sa mort, elle demanda d'aller chercher un miroir. Et là, elle dit, mon corps est désormais usé, mais je possède un autre corps spirituel qui le remplacera. Toujours dans cette notion, on se rappelle à ce corps invisible, ce esprit, ce corps bioénergétique. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas peur. Elle perçoit déjà que où elle va aller, elle ne sera pas seule, elle va retrouver son petit frère, qu'elle va continuer à exister comme on existe, mais sous un autre plan, sous une autre dimension. En voyant sa mère pleurer, elle dit, si je m'en vais, c'est peut-être dans mon intérêt, si j'avais été grande, c'est un enfant de 10 ans, elle serait peut-être devenue une méchante femme, mais il y avait des choses qui n'auraient pas été bonnes. C'est vrai qu'on a plus facile de voir partir une personne qui a un certain âge, un âge certain qu'un enfant. Maintenant, sur le fond des choses, si tout continue, comme c'est démontré de l'autre côté, c'est vrai que c'est une séparation et une douleur. Pour le moment même, nous ici, on perd notre chair. Mais ce n'est pas irréversible, et grâce à toutes ces recherches, toutes ces investigations, on est en train de démontrer cette réalité. Et je me rappelle d'un exemple que le docteur Charbonnier avait donné, un psychiatre qui avait vécu une expérience aux frontières de la mort, et alors il lui a dit, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Et le psychiatre qui avant ne croyait en rien, il a dit, je voudrais que tous les psychiatres vivent une expérience aux frontières de la mort. Comme ça, il serait convaincu de la réalité de l'autre côté. Et donc, encore une dernière anecdote, elle a voulu pour une chanson avant qu'elle ne parte de l'autre côté, et puis elle, avec sa vision à distance, elle voulait appeler sa soeur pour qu'elle vienne chanter, elle a dit non, ma soeur dort, laissez-la dormir. Et donc elle est partie comme ça en paix, en laissant sa soeur dormir. Donc on s'aperçoit ici, c'est un tableau qui a été peint il y a de nombreuses années, comme je vous dis, on a des archives de 1874. C'est à travers des visions de médiums, des perceptions de médiums, que l'on a eu l'occasion de révéler de manière visible pour tout le monde cette séparation entre le corps qui est usé, qui va périr et disparaître, avec notre conscience et notre esprit qui lui s'en va et est accueilli par les parents qui sont là de l'autre côté. Le troisième cas que je vais vous présenter, c'est un cas beaucoup plus récent, c'est un cas vécu. C'est un jour un monsieur qui me téléphone, il habite du côté de la province de Luxembourg. Il était tout catastrophé parce que son petit garçon, qui avait 3 ans, voyait et jouait avec un esprit. Ça le tracassait, parce que c'est vrai que bon, si c'est une bonne compagnie, ça ne pose pas de problème. Mais parfois, de l'autre côté, il y en a qui sont comme ils étaient ici et qui ne sont pas toujours très sympathiques, voire pire. Mais alors, on raconte son histoire, et donc le petit garçon jouait, et papa lui dit, demande-lui un peu comment il s'appelle, l'esprit avec qui tu joues. Le gamin, il dit, il s'appelle Nicolas. Alors, le papa dit, Nicolas, c'était mon grand-père. Le papa est allé chez sa maman à lui, chercher une photo du grand-père, que le gamin n'a jamais connu. Il est revenu pour la photo, et il a montré à son petit gamin, il dit, tu connais monsieur là? Oui, c'est Nicolas. Donc là, ça démontre aussi qu'on a parfois autour de nous des parents qui sont de l'autre côté et qui veillent toujours à notre famille, à notre entourage. Et là, de nouveau, c'est un super témoignage parce que le gosse, on lui montre une photo qu'il ne connaît pas, il dit c'est Nicolas, donc il n'a pas pu aller chercher nulle part. Ce sont des témoignages vraiment de valeur immense. Et pour terminer les cas, je vais vous parler ici donc des témoignages qui nous apportent des esprits souffrants. On a vu qu'à travers les expériences aux frontières de l'amour, bien souvent ceux qui vivent cette expérience, généralement, c'est quelque chose de positif, de merveilleux. Quand on est là-bas, on est quelque part au paradis. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et nous, à travers certaines réunions médiumniques, on vient en aide à ce qu'on appelle les esprits souffrants. Ce sont des esprits qui restent bloqués dans les plans matériels et qui, pour des raisons ou d'autres, continuent à vivre des instants éléments pénibles. Ça peut être des personnes qui ont commis parfois des choses atroces, qui ont subi des morts atroces. Une fois, on a reçu un jeune qui avait pris un poteau électrique un samedi soir. Il en était mort et il se voyait toujours incarcéré dans sa voiture. Il n'arrivait pas à changer
sortir cette image-là. Donc, on fait tout un travail de moralisation, comme on ferait un travail avec les vivants, et on voit ça de plus en plus. Par exemple, dans le domaine psychologique, des personnes qui ont subi des viols, des agressions, des prises d'otages et autres, et bien, il y a des chocs psychologiques qui ont besoin d'être pris en main par un psychologue. Et bien ici, c'est la même chose, c'est vraiment un travail de psychologie avec ces esprits qui restent enfermés dans la matière. Parfois, il y en a des méchants, agressifs, donc n'essayez pas de faire ça chez vous tout seul. Et donc, on peut voir toute une série d'informations qui nous transmettent et qui ont permis, entre autres, de faire les écrits, une partie des écrits que j'ai relatés tout à l'heure. Et lorsqu'ils sont libérés, ben, ils ont cette fameuse vision d'un guide lumineux, parfois apparent, qui vient les chercher, comme dans le cas des expériences aux frontières de la mort, des visions des parents, des défunts, de la lumière, d'un guide qui sont là. C'est de nouveau des phénomènes que l'on vit ici, c'est le cas à l'inverse, puisque ce sont des esprits qui viennent témoigner de ce qu'ils vivent de l'autre côté, tandis que dans les cas précédents, ben, c'était des vivants qui voyaient ce qui se passait là-bas. Donc, c'est aussi une série de témoignages qui sont très importants. Donc, comme je vous l'ai dit, ces témoignages, on pourrait en citer à l'infini. On a une bibliothèque phénoménale, bon, je n'ai pas lu le Castor, loin de là, mais il y a des briques entières, tout un ensemble de témoignages. Par exemple, qui me vient en tête comme ça, à l'époque, ben, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas Internet, encore moins, et il y a des gens qui partaient parfois en voyage, en bateau à l'étranger, et il y a un témoignage comme ça d'une personne qui, à un moment donné, voit un parent ou un ami apparaître devant son lit un soir et lui dire qu'il était mort. Et puis une semaine après, il reçoit la lettre à la maison, comme de quoi on confirmait que la personne qui l'avait vu au bord de son lit était bien mort. Il y a tout un ensemble de faits comme ça qui sont relatés. C'est assez énorme, assez conséquent. Celui qui vraiment au jour d'aujourd'hui ne veut pas accepter la réalité spirituelle, c'est qui n'a pas cherché, qui n'a pas investigué, qui n'a pas essayé de voir le vrai du faux. Parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement beaucoup de détracteurs par rapport à tout ça. Et tous ces exemples, à quoi doivent-ils nous mener? Est-ce que le but final, c'est passer son temps en contact avec la balle? Savoir que non. Si on a notre vie ici et qu'on leur vit là-bas, il y a une raison. S'il y a des passerelles entre les deux, il y a aussi une raison. Chacun, je veux dire, doit vivre dans sa maison. Imaginez-vous, vous belle-mère, vos pères qui sont chez vous. Là, ça vous fera plaisir. Là, ici, c'est la même chose. On ne doit pas continuellement aller là-bas, tout comme eux ne doivent pas rester continuellement chez nous. Il y a des passerelles. Il faut les utiliser de manière efficace et par tort et à travers. Donc en réalité, la corrélation qui existe entre les phénomènes spirites et les expériences aux frontières de la mort, c'est-à-dire appartenant au domaine de l'esprit, n'est que la partie immergée de la vie. La partie immergée, c'est les phénomènes. Mais toute la réalité qu'il y a derrière, c'est tout l'enseignement qu'il nous apporte et tout le travail que nous avons à mettre en œuvre connaissant ces choses. Pour dire des messagers de l'au-delà, dont nous sommes régulièrement en contact avec nos amis spirituels, ces phénomènes sont anciens mais perdurent encore aujourd'hui, comme vous allez pouvoir le voir ici. Notre planète donc est arrivée à une période de transition. C'est pourquoi ils utilisent depuis près de 2 siècles des méthodes variées et multiples pour interpeller l'humanité. Je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails de pourquoi ces messagers ont dû trouver d'autres phénomènes pour vous interpeller, mais les 2 principales raisons sont les suivantes. D'une part, l'homme a dévié, comme d'habitude, me direz-vous, en transformant ses contacts en art divinatoire, alors que le but premier de ceux-ci était de nous apporter un enseignement et des connaissances. Comme je l'ai dit tout au début, beaucoup de personnes ont peur quand elles voient le mot spiritisme parce qu'il est rattaché à tout et n'importe quoi, alors qu'en réalité, c'est un enseignement qui nous a été apporté pour nous apporter la clé de certaines interrogations. D'autre part, les phénomènes ont été rejetés par une certaine catégorie de personnes, matérialistes, celui qui est athée-matérialiste, il ne se pose même pas la question, il nie tout en bloc, et il essaie toujours de trouver l'explication matérielle, parfois même absurde, pour pouvoir nier l'évidence, parce qu'il ne peut pas y croire.
en disant donc que c'est la supercherie, la fabulation, ou bien qu'il y a des personnes qui sont malades mentales, et donc que tout est faux. Donc ils mettent tout dans un même panier, et voilà, tout est faux. Et j'ai été déçu, il y a quelques années d'ici, j'ai eu l'occasion de lire dans un science civique, qui est normalement quelque chose qui devrait être sérieux, un article écrit où l'auteur prenait, dans le cas des expériences aux frontières de la mort, ne prenait qu'un des arguments. Il prenait l'argument de la lumière que les gens perçoivent et il attribuait ça au fait que l'oxygène manquant dans le cerveau, eh bien, il commence à se dériver dans l'ordinateur et à faire tout et voir n'importe quoi. Alors, on pourrait imaginer que cet argument seul par rapport à ce cas spécifique est valable, mais quand on voit l'ensemble des choses et des perceptions et des faits relatés par ceux qui ont vécu ces expériences, il est clair que ça ne tient pas debout. Ou bien c'est une personne mal documentée, ou c'est une personne qui veut nier l'évidence. Fort de tout ce que nous venons de voir, je vous invite dès lors à vous poser les bonnes questions. Que sommes-nous? Quelle est notre place dans l'univers? Quel est notre avenir? Quelle est notre destinée? Sommes-nous les seuls êtres conscients dans cet univers? Le simple énoncé de ces quelques questions fait déjà percevoir de longs moments de méditation, de réflexion, que certains ici présents se sont peut-être déjà posés. Si j'ai mis cette photo en arrière-plan, ce n'est pas par hasard. C'est une galaxie, ben si on prend la nôtre, c'est environ 150 à 200 milliards de soleils. Sur notre soleil, on a déjà un monde habité tel que le nôtre, et il y en a des soleils, 150 à 200 milliards dans notre galaxie, et des galaxies, il y en a à l'infini. On venir dire qu'on est les seuls dans l'univers, ce serait quelque part avoir l'esprit très étroit, chose qui était enseignée, qui est peut-être encore enseignée à certains endroits. Mais je me permets d'insister, comme le font ces messagers de l'au-delà, nos amis. Les phénomènes de quelque nature qu'ils soient n'ont d'autre but que de nous prouver que nous sommes des êtres immortels, parcelles de conscience en évolution, émanant de la conscience universelle que certains appellent Dieu, qui devons, par notre travail, notre amélioration, pour atteindre un jour d'autres horizons que ce monde matériel dans lequel nous sommes quelque part enfermés. Je pense que la majorité des personnes ici présentes sont convaincues de cette réalité, que notre vie, notre conscience demeure, et que rien ne disparaît, que nous ne sommes pas ici que pour quelques décennies, voire parfois beaucoup moins. D'après les dernières découvertes, l'homme serait sur Terre depuis 6 millions d'années. Notre conscience, entre guillemets, avant d'atteindre le stade des hominidés, a connu bien d'autres stades et en connaîtra bien d'autres encore, car notre finalité n'est pas dans la matière telle que nous la connaissons, et notre esprit est la seule partie de notre être qui est éternelle. L'enjeu est de taille, car nous sommes arrivés au moment crucial de notre civilisation. En effet, l'homme aujourd'hui a atteint un niveau de technologie tel qu'il est en train de mettre en péril sa propre existence, sa propre survie. Sans entrer dans les détails, car cela n'est pas le but de notre exposé, ces excès en tout genre le conduisent actuellement dans sa propre perte s'il ne change pas son comportement et sa façon de vivre. Je sais qu'encore aujourd'hui, certains nient le dérèglement climatique, on va peut-être pas parler spécialement de réchauffement, parce qu'on vient d'avoir 2 hivers. Le dérèglement climatique, de toute façon, est une évidence. Dire qu'il est attribuable à 100% à l'homme, ce n'est peut-être pas vrai, il y a peut-être d'autres facteurs, d'autres paramètres qui interviennent, mais il est clair que la façon dont on conduit la société aujourd'hui, qui en arrive à dilapider toutes les ressources naturelles, fossiles et actuelles en quelques décennies, et qui, si tout le monde vivait comme certaines personnes dans des pays civilisés, après l'estimation, il faudrait 7 planètes pour pouvoir permettre à tout le monde de vivre de la même façon. Donc là, il y a un gros souci puisqu'on a 10% de la population, voire moins, qui
consomme 90% des ressources naturelles de la planète et qui porterait j'en ai pas mal. Celui qui a bien compris que sa vie n'est pas limitée à quelques décennies est amené tout naturellement à s'interroger et à envisager la vie sous un autre angle. Cette prise de conscience ouvre d'autres horizons jusqu'à-là insoupçonnés. Celui qui est conscient qu'il reviendra ici sur Terre, comme nous l'ont affirmé nos amis spirituels, est amené tout naturellement à mieux respecter les êtres et les choses. C'est vrai, les expériences au frontières de la mort sont une première étape. Le premier point est vraiment d'arriver à démontrer à l'être humain que la mort n'existe pas. La conscience éternelle, c'est la première étape. Mais, à travers l'enseignement spirit, nous savons déjà que cette étape est suivie de bien d'autres, puisque si nous survivons, si notre conscience est éternelle, il est tout à fait logique qu'elle ne peut pas continuer à être éternellement dans le vide, alors qu'on prend le cas d'avortement, d'enfants morts à la naissance, quoi que ce soit, qui n'ont pas pu acquérir tout un bagage, toute l'évolution. Il est tout à fait logique qu'il y ait un retour qui nous permette d'évoluer de vie en vie. Comme je le disais précédemment, les expériences aux frontières de la mort et autres phénomènes à caractère spirituel n'ont d'autre but que d'interpeller l'homme sur sa vraie nature et sur la raison de sa vie ici sur Terre. Ce monde spirituel qui nous entoure nous a transmis l'enseignement sans précédent repris dans la philosophie. La majorité des questions existentielles que l'on se pose trouvent leur réponse dans cet enseignement, et plus particulièrement dans le livre des esprits que je vous ai cité tout à l'heure, qui reprend plus de 1000 questions de leurs réponses dans tous les domaines que l'on puisse imaginer. Au-delà de ces réponses, cet enseignement nous fait clairement comprendre d'où on vient, vers où on va, et comment faire pour y parvenir. Il nous explique également l'interaction qui existe entre les vivants et ceux que l'on appelle les morts, d'où les ponts de médecine et spiritualité, puisque je vous dis cette interaction, dans certains cas, peut nous porter préjudice. Interactions qui ont aussi lieu dans les expériences aux frontières de la mort. J'ai parlé tantôt d'enseignements anciens qui ont commencé au XIXe siècle, mais encore au jour d'aujourd'hui, les enseignements nous parviennent ici. À titre d'exemple, nous avons Chico Xavier, qui est un médium brésilien qui nous a quittés maintenant il y a quelques années, et qui a écrit plus de 400 livres en écriture automatique, donc en état médiumnique. Il a écrit plus de 400 livres, dont un livre, entre autres, parmi ces 400, tous ne sont malheureusement pas traduits en français, loin de là, qui traite du mécanisme de la médiumnité. Donc à travers la physique quantique, le monde spirituel, les esprits sont venus nous expliquer le mécanisme de la médiumnité. Donc c'est très intéressant parce que ce sont des bases scientifiques qui viennent étayer ces réalités qui étaient jusqu'il y a peu, et pour certains encore hors de notre portée. Donc c'est vraiment important, c'est pas de l'imaginaire, ce sont des choses concrètes qui nous sont portées. Quand on voit qu'un médium comme Chico Xavier, qui n'avait aucune connaissance, qui était simplement un fonctionnaire, arrive à recevoir des enseignements qui sont hors de sa portée, de nouveau, il est clair que cet enseignement, il n'a pas puisé en lui, mais vient d'une source extérieure. Cet enseignement implique par conséquent une prise en conscience intégrale de l'être humain et de son environnement en tenant compte des différentes composantes, donc principalement de notre aspect physique et spirituel. Il nous fait prendre conscience que la survivance est une réalité. Les actions que nous pouvons mener dans la vie de tous les jours afin de prendre ces notions en compte et du champ d'investigation qui s'ouvre à l'homme pour mener à bien sa destinée. Quand on regarde il y a quelques décennies d'ici, si on pense à nos parents ou grands-parents, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il y avait 4 personnes dans le village qui savaient lire et écrire. C'était le curé, le notaire, le maire et le médecin. Les autres étaient généralement illettrés. Les sciences étaient très réduites et on s'aperçoit, comme disait Jean Gabin, je sais qu'on ne sait jamais, on s'aperçoit que plus on avance dans les découvertes, plus on s'aperçoit que l'on a à découvrir. Quand on regarde simplement au niveau scolaire au jour d'aujourd'hui, le nombre de cours qu'il y a, c'est phénoménal. Même un bête sujet, quand on vient de dire, moi je fais de l'informatique, ça ne veut rien dire, c'est de l'informatique. Il y a des programmeurs analystes, il y a des gens qui utilisent des logiciels, il y a des gens qui conçoivent des réseaux, des systèmes, tels qu'Internet ou des réseaux informatiques. Donc déjà, rien que dans un domaine qui est très récent, il y a de multiples
facette où ça demande des cours et des spécialisations très spécifiques, rien que pour pouvoir l'étudier. Et on retrouve ce même processus dans la biologie, dans la chimie, dans la physique. Plus on avance dans nos découvertes, plus on s'aperçoit qu'il y a à découvrir, on est obligé de se spécialiser dans des domaines bien précis, tellement ça devient vaste. Donc, imaginez-vous, à partir du moment où on a commencé à investiguer dans le domaine spirituel, ce qui a commencé, puisque je vous ai dit, certains docteurs travaillent maintenant au niveau de l'imagerie médicale pour arriver à trouver le fonctionnement du cerveau et la relation qu'il y a entre notre conscience et notre cerveau, puisque ce n'est simplement que l'interface. Notre conscience, elle est extérieure, elle est interfacée avec notre cerveau, c'est comme un ordinateur et son logiciel. Donc l'ordinateur peut être en panne, le logiciel est très bon. Arrivé donc au stade de compréhension actuel, l'homme pourra enfin être capable de considérer la création dans son intégralité, de comprendre qu'il n'est qu'une partie de celui-ci et qu'il en est donc une des composantes. Par cette déduction logique, il est amené à respecter les êtres et les choses pour le bien de tous et sans même le savoir pour son propre bien. Par le moment où il va prendre conscience que demain il reviendra pour réparer les erreurs qu'il a pu commettre, pour rectifier le tir par rapport à des directions qu'il n'aurait pas prises, il va, de manière tout à fait logique, réfléchir à deux fois alors qu'il va reprendre une action. J'ai eu l'occasion d'avoir un collègue qui m'a dit moi je m'en fous, de toute façon, quand les problèmes arrivent, je ne serai plus là. Ça, c'est la vision matérialiste. Si on dit je n'ai un livre que décennies, qu'est-ce qu'on dit? J'en profite au maximum, après dans les mouches. Ce que j'ai, c'est pour moi, ce que les autres n'ont bien compris, je suis de la vie. Mais moi j'ai tout. Quand on sait qu'on revient et qu'on peut se retrouver dans la situation inverse, on y réfléchit à deux fois. Donc c'est ça qui est important aussi. Être conscient de notre survie et du processus qui suit cette survie. Pour mieux nous permettre d'appréhender notre devenir, que pourrait-on trouver mieux que Léon Denis, comme je vous l'ai dit, c'est celui que l'on appelle le poète du spiritisme. Je vais donc vous lire ici un extrait du livre Le problème de l'être et de la destinée. La vie est une vibration. Ça commence très fort, c'est un extrait. Il est clair au jour d'aujourd'hui que grâce à la physique moderne, on ne peut pas contredire cette vision des choses. Notre monde, qui paraît si matériel, si dur en chair et en os, peut être réduit à la taille d'une orange si on élimine tous les vides qu'il y a entre les atomes qui le constituent. Donc on se rend compte qu'on est rempli de vie, si même ça paraît très matériel pour nous. Donc toutes les vibrations, il y en a qui vont même dire que la matière, c'est de la lumière coagulée. Bon, je ne vais pas faire des théories physiques, je ne suis pas physicien, mais ce sont donc des nouvelles recherches qui évoluent en ce sens. Et la matière serait de la lumière coagulée. Imaginez-vous. Donc la vie est une vibration immense qui remplit l'univers et dont le foyer est en Dieu. Chaque âme étincelle détachée du foyer divin devient à son tour un foyer de vibration qui varieront, augmenteront d'amplitude et d'intensité suivant le degré d'élévation de l'être. Imaginez d'où on vient, il y a 6 000 années, on marche à 4 pattes. Déjà ce qu'on est aujourd'hui. L'âme, c'est le principe intelligent et de la vie en nous. Essence mystérieuse, elle échappe à l'analyse. C'est clair que la conscience, on ne sait pas la mesurer, on ne sait pas la peser. On arrive, donc on est constitué de 3 parties principales. Je ne sais pas si je les ai déjà passées. Et donc on a notre corps physique, notre corps biologique, comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est double visible. Donc un médium peut encore voir ce double visible, parce qu'il est clairvoyant. Mais notre conscience en elle-même est hors de tout ça. Hors de tout ça. C'est une essence qui nous est encore inconnue. On est incapable à l'heure actuelle de pouvoir concrétiser à notre entendement, comme cette notion de l'infini dans l'espace et dans le temps. Créée par amour, créée pour aimer, si chétive qu'elle peut être enfermée dans une forme restreinte et fragile, si grande que d'un élan de la pensée, elle embrasse l'infini. Là, on rejoint de nouveau ces témoignages aux frontières de la mort, où des personnes, quand elles rentrent dans cette communication avec l'aide spirituelle, avec cette lumière, ont l'impression de fusionner en elles et d'être partout en même temps. Il lui a fallu passer par des voies obscures, revêtir bien les formes, animer bien les organismes qu'elle rejetait à l'issue de chaque existence,
comme on le fait dans le manteau devenu inutile. Et là où le témoignage de la petite fille qui dit mon corps est usé, je vais en avoir un autre. Tout ce corps de chair ont péri, mais l'âme persiste et demeure. Elle poursuit sa marche ascendante, parcourt les stations innombrables de son voyage, il va vers un but toujours plus grand, un but divin qui est la perfection. L'âme qui est en chacun d'entre nous contient à l'état virtuel tous les germes de ce développement futur. Elle est destinée à tout connaître, à tout acquérir, à tout posséder. La douleur physique et morale forme notre expérience. La sagesse en est le prix. Peu à peu, l'âme s'élève et à mesure qu'elle monte, s'accumule en elle une somme toujours croissante de savoir et de vertu. Elle se sent reliée plus étroitement à ses semblables. S'élevant de plus en plus, elle se rattache bientôt par des liens puissants aux sociétés de l'espace, puis à l'être universel. Ici, donc, vous avez un exemple de ce que peut représenter la création. Il parle d'autres sociétés de l'espace. Et ici, nous avons de nouveau chez Javier, ce médium brésilien, qui a écrit un livre, qui a reçu un livre de monde culturel intitulé Frères d'autres terres. Malheureusement, il n'est pas encore traduit en français, donc il relate justement ce contact avec des habitants d'autres terres, d'autres mondes. Et Léon Denis poursuit. Ainsi, la vie de l'être conscient est la vie de la souveraineté et de la liberté. De nouveau, ceux qui vivent ces expériences au frontières de la mort le disent, ils font partie d'un tout, tout le monde est relié les uns aux autres. Ce sont des choses que l'on voit à travers certaines croyances, certains enseignements philosophiques qui font souvent, prêtent souvent à rire et à sourire, mais on se rend compte que c'est une réalité. Ce que l'on fait à soi, on fait aux autres, et inversement, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et c'est à travers aussi un livre, un DVD qui s'appelle The Rabbit World, qui explique à travers la physique quantique cette notion de réalité multiple et cette notion d'interaction qu'il y a les uns envers les autres. Donc là, ça a été fait par un scientifique, c'est assez formidable, c'est assez compliqué à comprendre. Ce DVD donc se trouve aussi on sait l'acquérir par Internet. Et c'est à voir et à revoir, parce qu'on rentre dans des notions qui commencent à devenir très vastes. Donc tous ont besoin d'élévation propre. Il attire à lui pour lui faire parvenir à l'état spirituel tous les humains qui peuplent les autres mondes où il a vécu. Il fait pour eux ce que d'autres ont fait pour lui, les grands esprits qui l'ont guidé dans sa marche. On a régulièrement, pas chez lui-même, des messagers qui viennent sur terre. Hein. On a eu le plus grand, ce qu'on pourrait qualifier le plus grand, Jésus. Je sais que ça pose parfois problème par rapport à des personnes qui sont de religion islamique. Mais même Mahomet reconnaît que de tous les prophètes, Jésus était le plus grand. Donc, ce qu'il faut voir à travers Jésus, ce n'est pas un personnage, mais l'enseignement qu'il apporte. Et donc, tous ces grands prophètes sont venus apporter en temps voulu des enseignements et surtout des exemples. L'homme s'est dressé. Il a quatre pattes d'abord, il s'est dressé. Et être fragile. Pour toute ressource, il n'a que sa volonté. Et à l'aide de cette ressource unique, à travers les temps, l'âme connue s'est poursuivie sans trêve et sans merci. C'est la loi de l'effort, la loi suprême par laquelle l'être s'affirme, triomphe et grandit. La loi du progrès et de l'évolution ne s'applique pas seulement à l'homme, elle est universelle. Sur l'échelle d'évolution, la pensée, la conscience, la liberté n'apparaissent qu'à pareil bien des degrés. Et Léon Denis ici, dans la plante, l'intelligence sommeille, dans l'animal, elle rêve, dans l'homme seulement, elle s'éveille, se connaît et se possède et devient conscient. À certaines époques, le monde occulte intervient dans le développement physique de l'humanité, comme il intervient dans le domaine intellectuel et moral par certaines révélations médiumniques. Vous avez des exemples ici, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Il faut savoir que même dans le domaine médical ou même dans le domaine artistique, eh bien, il y a ce qu'on appelle des inspirations. J'ai eu l'occasion de voir un documentaire, je ne sais plus si c'est Laurent Voulzy ou un autre, qui disait il a une inspiration et il
à un moment donné, il écrit une chanson en 10 minutes comme ça. Et si vous écoutez bien certaines chansons de Woody, certaines chansons de Noah, ils font référence à cet invisible qui est de l'autre côté et qui nous côtoie. L'évolution physique n'est que la préparation de l'évolution psychique. C'est comme une voiture, on n'a pas un moteur de porte de chaud, ou bien au niveau de l'être humain, c'est la même chose. Quand on voit son évolution, le cerveau, la boîte crânienne qu'on avait il y a un certain temps, il y a un certain, c'est beaucoup plus petite que celle que l'on a aujourd'hui. Le cerveau a grossi, il est très évolué, il s'est redressé, il a grandi, il s'est envie en fait d'être se trouvait beau. Avant, il ne parlait pas tout, c'est bien. Et donc, on voit quand même une épuration au niveau physique, et bien au niveau psychique, c'est la même chose. Il y a une succession comme ça d'évolution, tant physique que psychique. Et l'ascension des âmes se poursuit bien au-delà de la chaîne des mondes matériels. Tout le monde le sait, moi je pense, notre terre disparaîtra un jour, c'est une nouvelle vie, tout ce qui est matériel. Ce qui domine dans les basses régions de la vie, comme sur notre monde terrestre, c'est la lutte ardente, le combat sans trêve de tous contre tous, la guerre perpétuelle dans laquelle chaque être fait effort pour conquérir une place au soleil, presque toujours au détriment des autres. C'est par la lutte que se trempe et s'affirme la volonté, c'est de la douleur que naît et la sensibilité. C'est vrai, quand on regarde l'histoire de l'homme, ça n'a jamais été que guerre et combat. Regardez partout, on a la chance ici dans nos pays, entre guillemets civilisés, malheureusement pas encore suffisamment, d'avoir, à l'heure actuelle, on en est à 65 ans de paix, mais bon, combien de temps nous sommes-nous pas battus, hein, et dans d'autres régions du monde où ils sont moins avancés peut-être, malheureusement certains les poussent aussi à s'entretuer. Bien la guerre et la misère y règnent encore. L'évolution matérielle, la destruction des organismes n'est que temporaire. Elle présente la phase primaire de l'épopée de la vie. La réalité impérissable sont dans l'esprit, lui seul survit à ces conflits. Et donc, je vais m'arrêter là pour les extraits repris du livre de Léon Denis, mais c'est quelqu'un qui était clairement inspiré quand on voit qu'il fait un livre extraordinaire sur la destinée de l'être humain. C'est quelque chose d'assez extraordinaire à voir et à arriver à relire. Voilà qui termine cette démonstration magistrale de Léon Denis. Cette vision, que dis-je, cette réalité n'est-elle pas beaucoup plus extraordinaire et motivante que la vision matérialiste qui nous réduit à un assemblage de molécules destinées à disparaître après quelques décennies? Moi je dis, la réalité que l'on est en train de découvrir est beaucoup plus grande et beaucoup plus fabuleuse que la plus belle des fictions. On a vu des films de science-fiction, on en fait encore aujourd'hui. Il y en a qui ont été quelque part précurseurs de certaines choses, mais c'est encore un faible reflet de la réalité qui va s'offrir à nous. Mais aujourd'hui, à l'aube de ces grandes révélations pour l'humanité, un certain nombre d'autres questions me viennent en tête, beaucoup plus graves pour nous. Ce sont des questions qui sont des problèmes qui ne sont pas nouveaux, qui existent de longue date, mais qu'il va falloir dépasser. Pourquoi certains nient-ils l'évidence des faits? Pourquoi certains dépensent-ils tant d'énergie à discréditer ces faits? Pourquoi ne la dépensent-ils pas pour étudier ceux-ci de façon objective? Sont-ils réellement convaincus de l'impossibilité de la survie, ou sont-ils mal informés, ou pire encore, de parti pris pour défendre l'un ou l'autre intérêt? Je ne vais pas citer de nom, mais j'ai connaissant dans le domaine médical qui défend les idées de la survie, qui est français. Eh bien, il a reçu des lettres de menaces de mort. Imaginez-vous, en 2000, c'était en 2009, dans des pays civilisés, entre guillemets, comme la France, recevoir des menaces de mort alors qu'on est médecin et que l'on témoigne de la survie. Imaginez-vous, c'est quand même incroyable. Donc il y en a, ça gêne, ça gêne. Qu'importe, ne dépensons pas inutilement notre énergie à essayer de tout comprendre. Le plus important est de savoir qu'au-delà de la réalité, certains sont prêts à tout pour la discréditer. Nos amis spirituels avec qui nous sommes régulièrement en contact nous ont avertis.
Nous aurons encore de longues luttes à mener pour faire éclater la vérité, mais tôt ou tard, elle sera reconnue par l'humanité. Et ces connaissances, comme tant d'autres, feront partie intégrante des études scolaires. Ne gaspillons donc pas notre énergie à vouloir convaincre ceux qui nient la réalité des faits, mais dépensons-la plutôt à les diffuser le plus largement possible à ceux qui cherchent à savoir. Restons donc confiants, armés de courage et de volonté, et surtout d'amour, car lui seul a la puissance de vaincre tous les obstacles. Voilà qui termine cet exposé. Je ne sais pas si tout le monde ici a des notions par rapport à la philosophie spirite, mais donc cette relation qu'il y a entre les phénomènes spirituels et les explosions sur l'amour sont la partie énergie de l'iceberg. Mais à côté de ça, derrière ça, au-dessus de ça, il y a l'enseignement qui vous explique le pourquoi, le comment de tous ces phénomènes, que ce soit ceci, ou la TCI, transcommunication instrumentale. Tout ça est pour éveiller nos consciences à d'autres réalités, mais qui sont tout aussi réelles que ce